Parce qu'il y en a qui me disent ouais le Bitcoin il peut finir à zéro. Les gars, le Bitcoin ne finira jamais à zéro, à part si demain on finit au Moyen-Âge. Dis-moi, par rapport à l'investissement long terme, tu recommanderais quoi? Quelqu'un là, demain il dit ouais j'ai 500 000 euros de côté, voilà, j'ai 504 de côté. Tu me dirais je dois faire quoi? Est-ce que je dois investir dans l'immobilier? Est-ce que je dois investir dans la crypto-monnaie? Est-ce que je dois investir dans les actions? Qu'est-ce que je dois faire? Mais vraiment là, si je peux vous donner un petit conseil, concentrez-vous sur les mêmes coins là dans les 6 prochains mois, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que le Doge, ça va être tout simplement la monnaie courante, la monnaie qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, dans la vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui t'a fait partir de la France? C'était quoi? C'était les taxes? Oui. Clairement. Clairement. Les taxes, c'est aussi l'insécurité aussi. Là récemment, j'ai voyagé, je suis retourné à Dubaï par rapport à ma société, ouvrir une nouvelle société à Dubaï. Ouais, les amis, si vous écoutez l'AMF, vous serez jamais riche, vous gagnerez jamais réellement d'argent, vous pourrez vous acheter un petit kebab à la fin du mois, mais sans plus. C'est ça, hein? Salut les amis, c'est Real Money FX et bienvenue dans le Real Money FX Show. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Arthur. Arthur qui est un entrepreneur et trader spécialisé dans les propres firmes et qui a également une académie de trading. Exactement. Enchanté Amine, ça fait plaisir en tout cas d'être invité dans ton podcast. Et voilà, sachant que c'est un trader qui est quand même reconnu depuis très longtemps maintenant en France. Donc ça me fait super plaisir d'être avec toi. Et pour le coup là, on n'est pas à Dubaï, on est en Thaïlande. Donc assez marrant de se retrouver ici. Mais voilà, c'est toujours un plaisir. Franchement, Arthur, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi, de t'avoir invité dans ce podcast. Et du coup, sur ce podcast, on va parler de plusieurs domaines. On va parler de trading, de propres firmes. On va parler également de voyage. On va parler également des femmes. On va parler un peu de tout dans ce podcast-là. Donc, soyez connectés. Tout ce que tu veux, jusqu'à la fin. Je suis ton homme, Amine Source là. Pose-moi les questions que tu veux, j'y répondrai. Je serai 100% franc avec toi. Super, c'est ça qu'on veut. C'est de la franchise, c'est de l'honnêteté dans ce podcast. Allez, on part comme ça. Du coup, Arthur, parle-moi un peu de toi. Dis-moi un peu ton parcours en trading, tout simplement. Alors moi, c'est assez marrant parce que finalement, le trading, j'ai fait que ça de ma vie. En fait, j'ai fait une petite école de commerce, mais je suis pas allé au bout puisque j'avais du coup lancé l'académie. En soi, ça avait directement bien marché pour moi le trading. Donc, depuis mes 20 ans, j'ai fait que ça. J'en ai maintenant bientôt 26. Donc voilà, plutôt spécialisé dans les propres firmes, mais globalement trader. C'est vrai que tu es vraiment spécialisé dans les propres firmes, mais j'ai pu voir un peu tes résultats. Et franchement, honnêtement, voilà, c'est pas pour rien que je t'invite dans ce podcast-là, parce que tu as d'excellents résultats dans le domaine des propres firmes. Et du coup, parlons un peu des propres firmes. Dis-moi, c'est quoi la propre firme que tu utilises principalement et les propres firmes que tu recommandes? Alors moi, personnellement, j'ai toujours travaillé surtout avec FTMO. Bon, je pense que tout le monde la connaît, qui regarde en tout cas ce podcast la connaîtront. En tout cas, si vous avez déjà un petit peu de connaissances dans le trading, vous connaissez cette propre firme. L'avantage de ça, c'est que c'est une propre firme sérieuse. Elle existe depuis plus de 10 ans. J'ai pu faire des milliers de retraites dessus et j'ai jamais eu un seul souci de blocage. Donc pour moi, déjà, une propre firme qui va te payer en temps et en heure, c'est déjà la folie. Donc pourquoi changer quand on a trouvé celle qu'il nous faut? Même si bien sûr on peut en ajouter pour faire des effets de levier, mais voilà, pour moi, il faut se baser sur celle qui te paye déjà. C'est déjà pas mal. Du coup, en termes de propre firme, tu utilises que FTMO ou tu en utilises d'autres? Honnêtement, je suis passé maintenant un petit peu sur du futur. Donc tout ce qui est Apex, Top Step, ça reste quand même pas mal du tout. Même si maintenant, plus le temps passe, et finalement, je me dirige un peu vers du swing trading. Donc là, tu sais très bien, mais les positions vont durer beaucoup plus longtemps. Et sur du futur, c'est pas possible de faire ça. Donc voilà. C'est vrai que j'ai eu des bons retours sur ces propres firmes-là. Je crois que Apex paye, c'est pas cher la propre firme. Je crois que c'est $30. C'est ça, ouais. En fait, les comptes, ils sont vraiment pas très chers et ça marche en abonnement. Donc ça t'évite de claquer, par exemple, directement 500 balles pour un compte FTMO. Okay. Donc voilà, pour moi, je dirais que celui qui veut commencer sur les propres firmes, qui a déjà un petit niveau de trading, c'est vrai que les futurs, c'est quand même pas mal. Et pour quelqu'un qui trade sur MetaTrader, parce que moi je trade principalement sur MetaTrader 4, MetaTrader 5. Franchement, honnêtement, voilà, moi je suis vraiment là-dedans. Je suis pas habitué à trader sur des plateformes qui sont différentes. Donc ça passe quand même Apex, c'est comment? Non, Apex malheureusement c'est que du futur. Donc sur les marchés futurs, t'auras pas du tout de CFD. Donc tout ce qui est MT4, etc., MT5, ça existe pas malheureusement sur ce type de propre firme. Mais sur du FTMO ou autre, ça fonctionne. Même si maintenant, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est quand même beaucoup plus rare les propres firmes qui font du MT4. Oui, c'est vrai. Ils passent tous sur C-Trader. C-Trader, exactement. C'est ça. C-Trader, ils ont des problèmes de régulation, etc. On avait fait l'exemple il y a encore quelques années avec MyForex Fund. Ouais. C'était il y a 2 ans, ça maintenant. Ouais. Ils avaient fermé leurs portes carrément. Je crois qu'ils ont fermé pas par rapport aux régulations, c'est parce que justement ils avaient des clients américains. Je pense vraiment c'est plus par rapport à ça, non? Il y a eu un problème aussi, je crois, sur MyForex Fund, c'est qu'en fait ils avaient fait, par exemple, si tu mettais ton stop loss, eux ils allaient le chercher. Ils allaient, par exemple, si t'étais 3 pips en dessous, le marché ils allaient quand même le prendre pour griller ton compte. Donc en fait ils faisaient un peu de manipulation de marché. C'est pour ça que je crois qu'ils ont fermé. J'ai pas eu la suite, mais ça fait un
moment. Ok. Parce que moi, je connais des amis qui ont eu des payout avec eux et du jour au lendemain, bah, du coup, ça s'est fermé. Ouais, c'est terrible. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Et moi, sinon, moi, personnellement, par rapport aux prop firms, moi, la seule prop firm que j'ai utilisée réellement de mon côté et qui m'a vraiment payé, qui ont été carrés par rapport au paiement, c'était Raise My Fund. Raise My Fund, ok. Ouais, moi, c'était surtout ça. Parce qu'aussi, ils proposaient aussi la gestion. Ok, donc c'est-à-dire que eux, ils te passaient ton compte, carrément? Non, c'est pas eux qui passaient mon compte. C'est moi qui passais mon propre compte et je pouvais gérer aussi les comptes de mes clients. Ok, Donc, super. au niveau payout, ils étaient carrés même par rapport à ça. Est-ce que les autres prop firms proposent ça? Généralement, le copy trading, c'est interdit Ouais, sur la c'est ça. plupart des prop firmes. C'est ça. Sur FTMO, par exemple, si tu veux ouvrir ton portefeuille à des clients, qui étaient une vingtaine de clients avec des comptes à 200 000, malheureusement, ça passera pas. Voilà, tous ceux qui ont déjà un peu d'expérience dans le trading, peut-être qu'ils ont essayé de faire des prop firmes pour, je sais pas, leurs proches, leurs cousins, etc. Ouais, que des problèmes. Mais en fait, c'est que des problèmes parce que même si tu arrives à passer les phases 1 et 2 de tes proches ou pas de clients. Ouais, et au final, ils disent ouais, non. En fait, ouais, c'est ça, ils t'envoient un mail, ils envoient un mail à tes clients en disant, monsieur, vous avez fait du copy trading, donc on va pas accepter votre compte. Allez, on vous en redonne un, mais en fait, c'est du temps perdu pour toi, pour tes clients. Donc, on va dire que des comptes propres firmes, les passer pour ses clients, honnêtement, c'est difficile, ou alors c'est des scams, hein, Ouais, c'est vrai. à 95%. À 95%. Après, Raise My Fund, moi, personnellement, ils ont toujours été carrés. Voilà, sauf si tu trouves des propres firmes qui Ils ont l'autorisent. été carrés, par contre, ils te demandent quand même de prévenir quand tu fais de la gestion. Ok. Ils demandent de les prévenir, mais dans tous les cas, moi, personnellement, ils ont toujours été carrés là-dessus. Bon, voilà, pour ceux qui ont un très bon niveau en trading, lancez-vous sur Raise My Funds alors. Ouais, propose aussi MetaTrader. Tu peux trader sur MetaTrader 5. Ouais. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui préfèrent trader sur MetaTrader. Et on va parler un peu de toi aussi, du coup. Du coup, ça va faire 6 ans que tu trades. C'est ça, j'ai commencé, je devais avoir, j'étais en plein cours d'école de commerce, je tradais le gold, je me rappelle, en plein cours. Du coup, ouais, ça doit faire, depuis mes 19 ans, j'en ai 25, bientôt 26, ouais, c'est ça, 6 ans. Ça Et commence à faire long. Tu trades d'autres actifs comme la crypto-monnaie ou pas? Honnêtement, moi, quand j'ai commencé le trading, c'était plutôt Forex, hein. Forex. Quasiment que Forex, même le gold, les indices et tout, je tradais pas trop. Et plus le temps passe, plus on se diversifie. Puis en fait, on se rend compte que plus on s'améliore et déjà plus on peut toucher des classes d'actifs différentes. Mais on se rend compte que surtout, il faut se focaliser sur les classes d'actifs où il y a beaucoup de volatilité en ce moment même. C'est Donc là, vrai. c'est vrai que tu me parles de crypto. En début 2025, il y a énormément de volatilité. Ouais. Donc pour moi, c'est super intéressant de travailler sur les cryptos en ce moment. Énormément d'opportunités et énormément d'argent à aller chercher là maintenant, Ouais, 2025. Là, en plus, là, on est sur un petit crash là depuis que Trump. En fait, on Ouais, s'attendait à ce c'est que, ça. on s'attendait tous à ce que le marché soit au vert, qu'on ait qu'on monte d'un TH en un TH. Mais là, actuellement, là, le marché, il se pète un peu la gueule là dans les crypto-monnaies. Ouais, parce que finalement, en fait, quand on regarde, on n'est pas si nombreux en France à être en fait dans une communauté de traders. Moi, personnellement, j'en connais pas beaucoup. On doit être 7-8. Du coup, on se parle assez souvent et en vrai, on pensait tous quand même que ça allait continuer à monter avec Trump, etc., qui arrive au pouvoir, bon pour les cryptos, etc. Bon, finalement, on voit que c'est un petit peu poussé, mais je pense que les gens se font liquider au fur et à mesure avant que ça reprenne. Ouais, c'est ça. Moi, je pense exactement la même chose. Les gens vont se faire liquider, un peu les retails, ils vont abandonner, ils vont dire ouais, la crypto c'est l'arnaque, j'abandonne, je laisse tomber. Et d'un coup, c'est là à ce moment-là où le marché va repartir aussi. Donc, les amis, si vous avez de la crypto-monnaie, n'abandonnez pas, ne lâchez pas l'affaire, restez sur ce marché-là. Ça va péter fort pour 2025. Ouais, personnellement, je pense aussi que 2025, ça va être l'année des cryptos. Et en plus, là, on parle de crypto classique, Bitcoin, Oui. Alt. Mais il y a d'autres trucs aussi. Ouais, on connaît, hein. Il y a d'autres Vous trucs connaissez aussi. pas, mais nous, on est sur des, sur des crypto-monnaies, justement, Ça s'appelle, c'est vraiment, en fait, des low cap. Donc, en fait, on peut investir aussi sur des crypto-monnaies qui ont 100K de market cap, 30K de market cap. Donc, c'est vraiment Que dalle. très, très peu. Et il y a énormément d'argent à aller chercher là-dedans. Bon, je pense que vous avez entendu parler quand même, c'est tout ce qui est meme coin. Mais finalement, en crypto, tu n'auras ton avis, mais je pense que tu seras plus ou moins d'accord, mais on va dire qu'à chaque moment de l'année, il va y avoir un moment spécifique où tout le monde va aller dessus. Où on aura pu gagner énormément Maintenant, d'argent. maintenant, c'est les mêmes coins. Maintenant. Là, c'est même coin. Voilà. Avant, c'était les NFT. Maintenant, ça va être les mêmes coins. Et je dis clairement, ayez du Solana et de l'Ethereum. C'est très important parce que là, actuellement, si vous voulez pouvoir saisir les opportunités sur les mêmes coins, faut que vous ayez de l'Ethereum et du Solana. C'est ça. Surtout du sol. Ouais, Surtout du Solana. C'est vrai. Du Solana. Solana coin. Après, je me dis d'avoir de l'Ethereum aussi parce que l'Ethereum, là, il a pas pump en fait. Ouais, c'est vrai. Ah, Mais en fait, quand on regarde, il y a quand même beaucoup de projets. Tu vois, quand on parle de meme coin, Ouais. quand même la majorité, ils sont quand même sur le réseau Solana. C'est vrai. Donc il faut se dire en fait que Ethereum, quoi, il va servir finalement par la suite. Ah. C'est que pour des gros projets C'est Ethereum, ça, mais il est c'est un ça. peu délaissé en ce moment pour Solana, j'ai l'impression. C'est vrai. Même Trump, il a créé sa crypto-monnaie sur Solana. Sur Solana, ouais. Sur Solana, exactement. Et ouais, du coup, par rapport à Ethereum, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des améliorations sur Ethereum? Honnêtement, moi j'ai toujours cru Ethereum.
Ouais, moi aussi, j'y croyais à 200%. D'ailleurs, J'avais mis des gros billets dessus, mais au final... finalement, c'est le truc qui paye le moins, j'ai l'impression. Qui paye le moins, t'es en PLS, tu dis putain, pourquoi j'ai mis autant dessus? Ça sert à rien. Ah, c'est ça, alors que t'aurais mis sur Sol ou même sur du Link ou autre, finalement, t'aurais fait un énorme billet par rapport à ça. Mais bon, je pense que, tu vois, là, l'Ethereum JB est tombé à 2100 l'autre jour, ou 2200, il est remonté direct à 2007. Je pense que ça reste quand même un x3. Bon, je sais pas de conseil d'investissement, mais relativement facile. Ah, les gars, on est dans les conseils en investissement. On est dans les conseils, hein. Ouais, on s'en fout. On s'en fout, on prend le risque. Venez nous chercher la MF. Ça fait trop longtemps qu'il est parti à Dubaï, il en a fait rien à foutre. Moi, je dis même quand même, non, Ethereum, ouais, pour moi, il y a quand même énormément de choses à aller chercher sur Ether. Et je dis toujours à mes proches, je dis, pour moi, c'est le x3 le plus facile à aller chercher. Ouais, ça c'est vrai. Là, je suis totalement d'accord avec toi. L'Ether à 10K, je lui crois à 200%. 10 000 $ l'Ether, je lui crois à 200%. Je suis complètement d'accord. 10 000, c'était pour moi. En fait, je pensais qu'il y serait déjà depuis longtemps. C'est ça. Quand j'ai vu Bitcoin à 100 000, je me suis dit, mais Ether, tu fais quoi? D'ailleurs, la famille Trump a investi sur l'Ethereum. Okay. Donc, il y a vraiment, c'est sûr à 100% qu'il va monter. Honnêtement, je pense qu'il montera. Et même si le projet, je sais pas s'il il part à l'abandon, je pense qu'il y aura quand même une hype, quoi qu'il arrive. Il y a quand même tellement de hype sur les cryptos. Ouais. Il y aura une hype, il montera quoi qu'il arrive. Même si le projet est mort en soi. Mort? Non, imagine que le projet meurt dans 2 ans. Ah oui. Je pense qu'il y aura quand même une hype et que ça montera. Ouais, toujours une communauté. Le market cap est trop élevé pour laisser à l'abandon. Voilà, je sais pas, quand je vois que le Dodge, tous ces shitcoins arrivent à monter. Ouais. Ether, quand même, c'est trop solide. Ouais. Et le Dodge à $1, t'y crois ou pas? Là, actuellement, il a corrigé, là. Je crois qu'il a 0,24 $. 0,24. Je sais pas, moi, tu sais, ces projets, moi, de shitcoin, j'ai toujours eu du mal, puisqu'il n'y a jamais eu de projet derrière. En fait, tout le monde se dit, bon, on va tous se rendre millionnaires. C'est ça, le truc, en fait. Ah oui, on va suivre Elon Musk. C'est l'homme le plus riche. Tout le monde se rend millionnaire. Bah, c'est pas je pense pas que c'est pas réellement l'homme le plus riche du monde. Je pense que c'est Elon Musk. Il y a des personnes plus riches que lui. Je crois que c'était Poutine. Ouais, c'est Poutine, exactement. Ou le chef de Dubaï. Ouais, l'émir. L'émir de Dubaï, ouais. Ouais, c'est possible. Mais je pense que Poutine, il est quand même pas trop mal. Ouais, non, mais là, c'est clair que Poutine m'a vie. En fait, ça lui appartient à lui, la Russie. C'est ça. C'est ça. Il a un pays. Si demain t'es milliardaire en Russie, si Poutine ne t'aime pas, il prend toute ta fortune, hein. C'est ça. Il contrôle vraiment tout. Ouais, exactement. Donc non, vraiment, la crypto, vraiment bon plan pour 2025. Ça arrive pas tous les ans, des opportunités. Il y en a pas non plus tous les 2 ans dans la crypto, hein. C'est plutôt tous les 4 finalement. Aussi, il y a aussi une chose. C'est long d'attendre, hein. Il y a aussi une chose là. Elon Musk, il a été élu assistant, enfin, je sais plus le nom exactement, un truc qui s'appelle Doge. En gros. Ok, honnêtement, j'ai pas trop suivi, mais je sais que. Je crois de mémoire que Trump, en fait, a donné un pouvoir à Elon Musk, pas une sorte de ministre, ou quelque chose comme ça. J'ai pas très bien suivi. Je vais revoir le nom. Je vais demander à Google. Donald Trump a nommé Elon Musk Department of Government Efficiency. En gros, ça veut dire simplement Dodge. Et en gros, moi, je te dis clairement, c'est pas pour rien qu'il a fait ça. C'est que derrière, l'objectif, c'est de relancer une hype sur le Dodge. Ouais. Je pense que le Dodge, ça va être tout simplement la monnaie courante. La monnaie qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, dans la vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? La monnaie, on va aller faire nos courses. Aux États-Unis, en tout cas. Je pense clairement, ça va être un truc comme ça. On va prendre notre burger avec du Dodge. Vraiment, je pense vraiment, ça va être un truc comme ça. Que regarde, le Dodge, il vaut pas grand chose. Voilà, s'il monte à $1, ça va être facile pour les gens de dépenser leur Dodge. Tu vois ce que je veux dire? Le Bitcoin, clairement, ça va pas devenir une monnaie qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. La monnaie de réserve. Exactement, ça va être la réserve de valeur. La réserve de valeur de tous les États. Tous les pays du monde vont utiliser le Bitcoin comme monnaie de réserve. C'est pas pour rien que les États-Unis ont dit qu'ils allaient créer une réserve de valeur en Bitcoin. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils voulaient potentiellement même la mettre en XRP. Ça peut être incroyable. Attends. La réserve de valeur, ça va pas être le Bitcoin. Mais... J'ai entendu dire que au début, ils voulaient le faire en Bitcoin, mais potentiellement en XRP. Si vous avez du XRP, il y a moins que vous vous blindez les couilles. D'où justement cette hype sur le XRP qui était à 30 centimes, il est passé à quasiment $3. Là, ça va être incroyable. J'ai entendu dire qu'en gros, je pense qu'ils vont avoir une réserve de valeur en Bitcoin, mais ils vont avoir aussi du XRP et du Solana. C'est possible. Parce que Trump, il avait dit quoi? Il avait dit, j'avais vu dans un tweet, qu'il avait dit qu'il allait mettre une réserve de valeur en XRP et en Solana potentiellement, car c'est des Américains qui ont créé ces crypto-monnaies. Et en gros, qui veulent soutenir en gros l'Amérique. C'est possible aussi que ça fasse comme ça. Sachant que XRP, c'est quand même une des seules crypto-monnaies qui, selon moi, a vraiment qui peut vraiment exploser puisque ça touche les institutions directement. Et quand ça touche les institutions, donc les gros fonds comme, BlackRock, Citadel, Vanguard, forcément, si eux commencent à utiliser cette monnaie-là, ça va faire exploser
exploser le cours. Par rapport au XRP, du coup, parce que moi, par rapport au XRP, je vois pas l'utilité, en fait, exactement. J'y comprends, je vois pas, parce que le Solana, je vois qu'on peut utiliser pour tout ce qui est memecoin, etc., fantôme. Alors, pour être tout à fait Ethereum, honnête, moi, pareil. je suis pas super calé sur le XRP. Je sais juste que c'est les institutions qui pourront les échanger en termes de monnaie de valeur, mais après, est-ce que je sais que le XRP fait quelque chose d'autre. Je crois que c'est au niveau des banques. Mais il faut que je me renseigne mieux par rapport à tout ça. J'en ai entendu parler tellement de fois, on m'a expliqué tellement de fois, mais honnêtement, j'ai pas réintégré pour sûr, j'en ai pas. C'est peut-être pour ça que ça m'intéresse pas. Peut-être parce que j'en ai pas. Ouais, je vois, bah oui, moi non plus, j'en ai pas d'XRP personnellement. Car voilà, l'Ethereum, le Solana, tu vois, on l'utilise, tu vois, on l'utilise avec MetaMask. C'est ça, on s'en échange, on en reçoit, mais du XRP, j'en ai jamais échangé, j'en ai jamais reçu. Solana, c'est la crypto-monnaie la plus utile que j'ai pu utiliser. Faudra que tu nous partages ton expérience sur les mêmes coins d'ici quelques semaines, quelques mois. J'ai donné des mêmes coins qui valaient comme t'as dit, hein, qui valaient $10 000, $20 000, $30 000 de market cap. Et on a fait des fois 10, des fois 20, des fois 30. Et c'était en une heure. 1, 2, 3 heures, on les a fait le fois 10 minimum. Non, mais là, je remarque sur Telegram, il y a quand même pas mal de groupes qui font de l'achat de même coin, etc. C'est vrai que ça a quand même pas mal de valeur en soi, tous ces trucs-là. Donc, potentiellement, dans l'avenir, il faudrait s'y intéresser un peu plus fortement. Sachant que c'est une petite niche, donc il y a pas grand monde dessus, mis à part des grosses whales. Et pourquoi pas leur prendre un peu de sous à ces personnes-là. Faut prendre les sous sur les whales. Faut leur prendre leurs sous. Ça, c'est clair. Et en soi, c'est quand même faisable. Sachant que c'est des énormes montants. Nous, on arrive avec des petites sommes. Je parle de petites sommes de 2000, 3000 et quand même souvent, on arrive à faire des x3, x4, repartir, refaire ça dans la journée. C'est quand même assez facile, je trouve, de gagner de l'argent avec les mêmes coins avec une bonne stratégie. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. En tous les cas, avec les mêmes coins, quand ça vaut pas grand chose quand le market cap est pas très élevé, entre 10 000 et 100 000 $ de market cap, c'est rien de poser des gros montants. Alors, ça sert à rien de poser des 20 000, 30 000 $. Il y a pas assez de liquidité, de toute façon, généralement, voilà, pour pouvoir même se placer avec des grosses sommes comme ça. Voilà, si tu poses là-dedans, tu poses des 1000, 2000, 3000 $. Là, ça suffit largement. En tous les cas, si t'es une grosse whale et tu poses tout trop gros, le problème c'est que t'as trop de supply. Et quand t'as trop de supply, les gens ils sont un peu peur du projet. À part pour le Trump. La crypto-monnaie de Trump, Trump, il avait 80% de la supply. Il s'en battait les couilles. Normalement, n'importe quel autre projet, ça aurait été un rug. C'est ça. Mais quand il y a de la hype comme ça, c'est vrai que le prix, il décolle à une vitesse incroyable parce qu'il y a tellement peu de liquidité. Dès que quelqu'un arrive sur le coin, et qui pose 2000, 3000, bah, lui tout seul, il peut faire un fois limite pour 1,5 sur le coin. C'est vrai. Donc, non, ça dépend quel coin, mais c'est vrai que ceux qui regardent la vidéo, intéressez-vous au même coin et vous allez voir que dans les prochains mois, là, je pense qu'il reste, peut-être 6 mois, 1 an, vraiment pour profiter de cette niche-là. Après, ça sera encore quelque chose d'autre et vous aurez loupé l'opportunité. Mais vraiment, là, si je peux vous donner un petit conseil, concentrez-vous sur les mêmes coins, là, dans les 6 prochains mois. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et tu penses quoi de l'IA, les crypto-monnaies IA et les RWA, crypto-monnaies RWA? T'en penses quoi? Honnêtement, je te dis, Mine, je suis pas le mec le plus calé en crypto. Moi, j'ai toujours été plus Forex. Après, crypto plutôt en analyse, quoi. Après, sinon, voilà, j'ai quelques cryptos que je connais, mais après rentrer dans les détails, honnêtement, je serais pas le meilleur intervenant pour ça. Ok. Là, ton top 3. Dis-moi juste ton top 3. Là, tout de suite, si tu devais mettre, allez, si t'avais 100 000 $ de budget, 100K de budget à investir. 100K de budget. T'as 3 crypto-monnaies à placer. Tu mettrais dans quoi? Et en termes de pourcentage? Moi, faut savoir, je suis pas un mec très risqué. Donc, déjà, je mettrais sur 100 000, tu me donnes de budget. Ouais, 100K. Je mettrais 70K de BTC. Ok, 70% de BTC. Ah, aujourd'hui même, là? Aujourd'hui même. Là, on est aujourd'hui même, là, 7 février 2025. On est aujourd'hui. On le donne, là. Ouais, c'est bon, Bitcoin, j'achète 95, j'achète 70%. Ouais. Ensuite, j'achète un peu de Link. Chainlink. Pour ce bull run là. Ouais. Et allez, m'en reste une. Allez, on est en podcast, je vous fais kiffer un peu. On va acheter du Doge. On va acheter du Doge du coup. Du Doge. Je te fais confiance sur celle-là. Je mets mes. non, ça ferait du coup 70. Allez, je mets 20K sur XRP et je mets 10 sur Doge. Parfait, bien. x3. Non, je pars avec 100 000, j'ai au moins 300 là. Ouais, je pense. À la fin du bull run. Allez, je pense à la fin du bull run, t'as facile un x3. Avec ce que t'as placé, je pense que t'as facile ton x3. Je pense x3 aussi. En tout cas, là, c'est sûr, en tout cas, le x2, ça c'est sûr. Et toi, ton top 3, tu mettrais quoi? Mon top 3, le Solana, j'aurais bien aimé placer sur le Solana, mais le problème, c'est que le Solana, là, on a déjà atteint un TH, ça me fait chier un peu. Ça me fait chier de poser sur le Solana. Même si j'y crois au Solana, j'y crois à 100%, je sais que très bien qu'il va monter à $1000. Mais vas-y, ça me fait un peu chier d'acheter maintenant. Je dirais, allez, le Doge, je sais très bien que sur ce bull run, il va monter à $1. Ça, c'est sûr et certain. Là, il a 24 centimes, il y a un x4 à aller chercher. Bitcoin, franchement, honnêtement, Bitcoin, c'est toujours important d'avoir du Bitcoin. Après, ça dépend ce que tu cherches. Est-ce que c'est juste pour ce bull
bull run et ensuite boum, ciao, je fais mon argent et ciao, je withdraw et j'investis dans l'immobilier ou dans peu importe? Ou est-ce que je garde sur du très long terme? Bah, en tant que trader, je pense qu'on a largement les connaissances maintenant pour pas faire de l'investissement sur 20 ans, sur du Bitcoin. Ok, ça peut être intéressant, mais c'est tellement plus rentable de jouer avec des cycles. Ouais. Je préfère vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, plutôt que de me laisser, que d'acheter surtout, tu me dis acheter du Bitcoin maintenant, mais les 90 000, si après il retombe à 60, puis j'attends qu'il reprenne à 150. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est une perte de temps avec les frais, etc. Ouais, c'est ce que je veux dire. On aurait pu mettre cet argent autre part. Après, si vraiment t'as pas envie de trader, t'as envie juste de léguer à tes enfants, tes petits-enfants, je dis clairement, c'est une débile de pas avoir de Bitcoin. Je dis honnêtement, si vraiment, si vous cherchez un investissement, si vous êtes âgé ou que vous êtes jeune et que vous allez avoir des enfants et que vous voulez léguer en gros ensuite vos crypto-monnaies à vos enfants, vos petits-enfants, c'est le Bitcoin le plus important. Je vais pas dire Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, c'est Bitcoin. Parce qu'en gros, l'objectif, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible. Ouais, c'est ça. Hein. En vrai, je suis d'accord, parce que sur 20 ans, on peut pas, enfin, moi, j'arrive pas à avoir une crypto où je me dis, ouais, je suis sûr qu'elle sera encore là dans 20 ans, mis à part BTC. Ouais, mis à part BTC, tu sais que dans 20 ans, il sera toujours là. Le Bitcoin, tu sais qu'il sera là dans 20 ans. Puis, nous, enfin, ça fait quand même 6 ans qu'on est là-dedans. On en a vu des choses passer, hein. Franchement, on a vu les cycles, on a vu les mauvaises news, on a vu les bonnes news, et on voit bien que tout va dans son sens, finalement. Ouais, au final, l'objectif final, c'est juste d'accumuler le plus de Bitcoin possible. Ouais, alors qu'il y a 15 ans, qu'est-ce qu'on disait du Bitcoin? Ouais, c'est une arnaque, ça sert qu'au blanchiment d'argent. Oui. Enfin bref, toutes ces conneries-là, et finalement, on voit bien que plus le temps passe, et plus tout le monde en achète, les institutions s'y intéressent, elles font des réserves, elles proposent ça aux clients, aux épargnants, etc. Ce truc ne fait que monter. Et voilà, il fait que monter. Et même quand il se casse la gueule, tu sais très bien qu'il va remonter, et tu sais très bien que le Bitcoin vaudra $1 million, ça c'est clair et net, ça montera $1 million. Faut être sûr. Je pense qu'un jour, il y sera aussi, en vrai. Voilà, c'est sûr. Je pense qu'il y sera un jour. C'est sûr même à 100%, à 1000%. À moins que, il y a une chose qui fait qu'il sera pas $1 million. Demain, c'est la fin du monde, il y a des bombes, tu vois, c'est vraiment la fin du monde, c'est la fin du monde. Et là, du coup, où tous les États vous disent, ok, bah, si vous en achetez, vous allez prendre 3 ans de tôle. Voilà, la limite, ça, c'est un truc qui pourrait le faire. Mais même là, je pense pas. Je pense que tout ce qui est illégal, ça donne envie d'en avoir. Et puis, c'est même trop tard maintenant. Il y a des pays qui l'ont légalisé, El Salvador, et tous ces trucs-là, c'est déjà parti. Quand on regarde les gros États, là, Dubaï, le truc qui marche quand même en crypto, hein. Exactement. On a combien qui achètent des appartes, tout en crypto? Il y a peut-être un peu de blanchiment là-dedans. Le seul fait parce qu'il y en a qui me disent, ouais, le Bitcoin peut finir à zéro. Les gars, le Bitcoin ne finira jamais à zéro, à part si demain on finit au Moyen-Âge. En gros, attaque nucléaire sur tous les pays du monde, bref. Il y a plus d'internet, il y a plus rien. Je suis plutôt d'accord. C'est comme les indices pour moi maintenant, le Bitcoin, ça tombera jamais à zéro. C'est comme si vous voyez que le SP500, le Nasdaq, il perd toute sa valeur. Bah, effectivement, ça veut dire qu'il y a une perte de croissance, et qui dit perte de croissance dit retour au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça, retour au Moyen-Âge. Après, voilà, et de l'or aussi. De l'or, c'est toujours important. Après, l'or, ça a été prouvé que depuis sa création, si t'en as acheté chaque année, bah, t'aurais juste pas gagné d'argent. Avec l'inflation, t'aurais juste gardé en fait ton argent. Ouais, voilà. Donc c'est bien pour garder son argent, le mettre de côté, être sûr de pas en perdre. Mais est-ce que tu vas réellement gagner de l'or à très très long terme? Non, si tu veux vraiment gagner de l'argent, c'est du Bitcoin. Ouais, ou même du Bitcoin, des indices. Ou tu trades le gold, mais avec du levier. De toute façon, trader. Ouais, c'est ça. De toute façon, quand on trade en CFD, comme nous, on est obligé d'avoir du levier. Ouais. Ça c'est un truc d'ailleurs, j'ai jamais compris les mecs qui me disent, t'es un scammer, tu trades avec un levier de 30, alors que moi je trade avec un levier de 500. Alors si toi il me dit que t'es un scammer pour un levier de 30, moi je trade avec 500. Ouais, en fait, c'est juste impossible parce que les gens ils se rendent pas compte que, en fait, pour gagner de l'argent en trading, que tu fais par exemple, t'es sur le marché du Forex, bah en fait, même avec 1 million d'euros, si tu trades sans levier, tu pourras gagner que quelques centimes en fait. Ouais, tu vas acheter un kebab, waouh. Tu trades pour acheter un kebab? Non, je trade pas pour acheter un kebab. T'imagines, tu mets 1 million d'euros sur ton portefeuille, tu commences à trader, en fait, si tu risques les bonnes choses, tu risques 1% ou pas 0,5% de ton capital, en fait, tu vas gagner des centimes. Donc, t'es obligé de trader avec des effets de levier si tu veux réellement gagner de l'argent, en tout cas sur le marché du Forex, même gold, etc. Ouais. T'as pas le choix. Et donc, ça me fait toujours rire, les gens qui disent ça. Mais bon, souvent, c'est des débutants. Oui, c'est ça, c'est des débutants qui n'y connaissent rien, au final, au marché du Forex, au marché du gold. Ouais, et c'est pour ça que d'ailleurs, l'AMF, bon, ok, c'est super pour les clients, on va dire, ils vont prendre moins de risques, en fait. Oui. Parce que, tu sais, l'AMF. Vous n'allez pas devenir riche, en fait. Si vous écoutez l'AMF, vous serez jamais riche. Ouais, en fait, ils font tout pour vous restreindre. C'est comme si vous exploitez un logiciel à 10% de sa capacité. C'est ça. C'est juste trop con. C'est juste trop débile, c'est ça exactement. Et voilà, c'était débutant. Parce que t'as un effet de levier de 1, 10, 500 ou 10 000. Si tu risques 1% de ton capital, tu risques 1% de ton capital. C'est ça. Peu importe ton levier. Peu importe ton levier, exactement. Plus tu vas avoir un levier bas, plus ta marge libre sera basse. Et par exemple, tu pourras prendre une position sur ton compte. Ouais, mais si vous écoutez l'AMF, vous serez jamais riche, vous gagnerez jamais réellement d'argent. Vous pourrez vous acheter un petit kebab à la fin du mois, mais sans plus. C'est ça, hein? Soit, en vrai, sur le levier, oui, tu peux rien faire sur le levier. Donc, fuck l'AMF.
La sauce, Amine, putain. La sauce. Ah pardon, pardon, désolé. La sauce. Laissez-moi juste passer le concours, les meufs, je reviens après. Pardon, désolé. On vous aime la MF. Qui sur vous. Mis à part tout ça, Amine, on a joué que t'as pas mal voyagé ces derniers temps. Ouais. C'est à cause de quoi? T'avais la bougeotte en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? T'as eu des nouvelles rencontres, une nouvelle amoureuse? Qu'est-ce qui s'est passé là pour que tu bouges comme ça là? Chaque semaine t'es dans un avion. C'est vrai. C'est parce que là récemment, j'ai voyagé, je suis retourné à Dubaï par rapport à ma société, ouvrir une nouvelle société à Dubaï. Ensuite, j'ai bougé, je suis allé au Maroc pour investir dans l'immobilier au Maroc. Okay. Voilà, investir dans un petit riad au T'es allé Maroc. où ça, au Maroc? À Marrakech. À Marrakech, ok. Franchement, j'adore. Du coup, Marrakech, j'ai adoré. Honnêtement, c'est vraiment le feu. C'est vraiment la meilleure ville que j'ai pu visiter. Ah ouais, vraiment Marrakech? Non, vraiment, Marrakech, c'est vraiment le feu. J'adore. Niveau bouffe, oh là là, les Marocains, franchement, honnêtement, niveau cuisine, c'est eux les numéros 1. C'est eux les meilleurs. Ah ouais, tu trouves? Pour moi, personnellement, j'ai voyagé. Après, j'ai pas fait l'Amérique, mais dans tous les pays que j'ai pu voyager, honnêtement, c'est le Maroc. Ok. Moi, je me suis dit Thaïlande aussi, la bouffe, je la trouve incroyable, moi, perso. C'est vrai qu'elle est bonne, la bouffe de Thaïlande. Elle est très bonne. Mais, Marrakech, quand même. Ok, j'ai capté. Ah, Marrakech, j'adore. Ok. C'est plutôt quoi, toi, tagine? Tagine, ouais, j'adore les tagines. Tagine. Et msemen. Une semaine aussi. De quelle origine, toi, d'ailleurs? Tunisien. Et toi? Bah, français, je crois. 100% français? Bon, je dois avoir des trucs, je dois avoir des restes anglais, mais je crois que ma couleur de peau trahit pas trop, là. C'est vrai. Non, plutôt français, on va dire ça comme ça. Même si finalement la France, bon, on y a vécu juste notre jeunesse et on est parti assez tôt, hein. Moi, 20 ans, même pas 19 ans, j'étais parti. J'étais parti à Malte. Et toi, t'avais fait quoi? T'es pas direct à Dubaï, toi, en fait? Non. T'avais fait quoi? C'est pas parti directement à Dubaï. J'ai fait un peu d'Espagne, j'ai fait la Tunisie, et ensuite j'avais fait la Turquie, et ensuite Dubaï, ouais. Ensuite Dubaï. Et qu'est-ce qui t'a fait partir de la France? C'était quoi? C'est les taxes? Oui. Clairement. Clairement. Les taxes, c'est aussi l'insécurité aussi. C'est vrai que ça fout ça. C'est l'insécurité. Oh, la vérité, moi, en France, j'en ai jamais parlé, mais une fois dans ma ville, genre, c'était tard le soir, et je m'étais fait agresser, hein. Je m'étais fait agresser avec un couteau et tout. Franchement, honnêtement, ça traumatise. Ouais. Je trouve qu'il m'arrêtait arrivé pareil. Après, je sais pas où t'es né. Moi, j'étais à Paris. Je suis né à Paris et en soi, bon, j'ai jamais eu de problème, hein. À Paris, sauf une fois quand j'étais un peu plus petit, 13-14 ans. On m'a volé mon iPhone, couteau et tout, sorti du collège. Moi, j'aurais pu mourir parce que je l'ai rien donné du tout. Ah J'ai dit non, je garde. Le mec, il avait un couteau, hein. Mais j'ai gardé mes affaires. Ah ouais, j'ai dit non. Toute ma vie dedans, non. Je vais encore mourir. Moi, je t'avoue que on m'a mis une petite baffe. Moi, je l'ai donné, hein. J'ai fait la petite, moi, c'est vrai, la petite victime sur ce coup-là. Il m'a pas frappé ou quoi que ce soit, mais juste il avait un couteau et j'ai rien donné. Au final, il s'est barré. J'ai eu de la chance. Ah bon. Après, voilà, tu prends un peu d'âge. Normalement, il t'arrive plus rien, mais c'est vrai que jamais ça me fera arriver en Thaïlande, encore moins à Dubaï. J'ai vécu à Malte. Là-bas, il y a zéro agression non plus. On est vraiment en sécurité. En fait, la France, c'est vraiment devenu un pays du tiers-monde, le truc. Ouais, c'est vrai, c'est clair et net, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est devenu un pays du tiers-monde. En fait, les amis, vous serez jamais riches en restant en France. On va être honnête, hein. Il y a des mecs qui réussissent en France, quand même. J'ai pas envie de dire ça, parce qu'il y a quand même des mecs qui gagnent de l'argent en France. Oui, mais allez. En France. Alors, ils font des millions et plusieurs centaines de millions, plusieurs dizaines de millions. Mais c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Mais derrière, au final, il leur reste plus rien quand ils revendent tout ce qu'ils ont. Honnêtement, par rapport aux taxes. Ouais, ils perdent énormément, en fait. Ils seraient basés autre part et ils gagneraient probablement 2 fois plus. Voilà. Ou 3 fois plus. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, c'est 1000 fois plus facile de partir. Je dis pas que Dubaï, c'est le mieux, parce que quand t'habites à Dubaï, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais si tu gagnes moins de 20 000 euros par mois à Dubaï, ça sert à rien d'y aller. Tu vois. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Si tu gagnes moins de 20K par mois de bénéf, hein, on parle pas de chiffre d'affaires, hein. Chiffre d'affaires, ça veut rien dire, hein. Tous les entrepreneurs qui vous parlent que de chiffre d'affaires, c'est des mecs qui sont bidons. Il me fait, ouais, Arthur, là, j'ai fait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, mais tu fais combien de bénéf? Bah, moins 30 000. Ouais, je suis en perte, allez, waouh. Parle-nous en bénéf. Dis-moi combien il y a d'argent qui rentre dans ta poche à la fin du mois. C'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. Ouais. C'est bien beau de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un mois. Waouh! Mais parle-nous de bénéf. Parce que les mecs qui te parlent de chiffre d'affaires, au final, ils ont rien derrière. Carrément, ça sert à rien. Enfin, le chiffre d'affaires, c'est bien beau de le savoir, mais ce qu'on veut savoir, c'est le bénéf. C'est le bénéf, exactement. Le bénéf. En fait, ça, faut savoir le chiffre d'affaires plus le bénéf. Comme ça, au moins, on sait combien t'as dépensé, combien t'as investi, et le ROI derrière, exactement. Si t'as 100 000 euros de chiffre d'affaires et derrière t'as 10K de bénéf, c'est de la merde, c'est bidon. Clairement. Et pour revenir à Dubaï, du coup, là, tu me dis gagner moins de 20 000 euros par mois, ça sert à rien de partir à Dubaï. Il y a d'autres destinations pour moi qui sont quand même mieux si tu gagnes pas cette somme-là. Tu recommandes quoi? Parce que moi, j'irai ensuite mes pays à moi. Moi, honnêtement, si je gagne, on va partir sur 10 000 du coup, parce que voilà. Imagine, je gagne 10 000 par mois. Honnêtement, je pense que je partirais à Malte. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé le trading. Je gagnais pas très bien ma vie. Je gagnais 3-4 000 euros par mois. Et à Malte, c'était en tout début du Covid. Je suis arrivé, j'étais avec un pote. J'ai lancé avec lui. Et donc, on avait loué, pour ceux qui connaissent un peu Malte, on était à Slima.
Et on avait loué du coup un 3 chambres vue mer énervé et ça nous coûtait 900 € par mois. C'était la folie. Bon, c'était plein Covid, etc. Ça coûtait beaucoup moins cher. Et maintenant, quand tu regardes les prix, le même appart, il vaut 2200 €. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est assez hallucinant. Mais Malte, c'est vraiment super, je trouve, pour commencer, on va dire, sa vie d'entrepreneur. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs là-bas. Il fait beau, il y a la mer. Vraiment top pour commencer sa vie. Même si, honnêtement, bon, voilà, c'est une petite île. Au bout de 2-3 ans, vous allez vite voir que finalement, les gens à Malte, c'est des, j'appelle ça, tu sais, des solo entrepreneurs, des mecs qui gagnent entre 6000 balles et 10 000 balles par mois. Ils pensent qu'ils sont archi chauds. Bon, ok, vous êtes pas mauvais, mais vous êtes pas non plus fou, les mecs. Après, à Malte, je sais qu'il y en a qui font beaucoup d'argent. Après, tous ceux que je connais qui font beaucoup d'argent à Malte, c'est des mecs qui sont dans le casino. Bah, pareil, oui, moi aussi je les connais, c'est Tuffer, etc., Loupou, Nimpala, etc. Je les ai tous rencontrés. Effectivement, c'est eux les mecs qui font le plus de sous à Malte, en français. Et les autres, c'est quand même beaucoup de casinos. Ouais, c'est quand même beaucoup de casinos en ligne, de crypto, beaucoup de poker aussi à Malte. Mais mis à part ces personnes-là, finalement, ça vit pas si bien que ça, en fait. Ok. Enfin, ça vit bien parce que quand tu gagnes 8 à 10 000 € par mois dans un pays qui coûte pas très cher, tu vis bien. Mais en fait, au bout de 1 an, 2 ans, quand tu gagnes 10, 12, ok, super, mais t'as envie de passer à l'étape où tu gagnes 50, ouais, 100. Voilà, 50, 100K, voilà. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est très facile de gagner 10 000 balles par mois, surtout à notre époque maintenant. Par contre, passer à 50, passer à 100, je trouve que c'est une vraie étape qui demande du taf et d'être smart quand même. Parce que 10K par mois, franchement, franchement, tout le monde peut le faire. C'est facile, hein. Pour nous, c'est facile. Après, pour la majorité des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, voilà, ils gagnent 1 000 €, 2 000 € par mois, la majorité des gens. Le salaire moyen, c'est ça. Mais il faut qu'ils le sachent que en ouvrant un business, je parle de trading ou même d'autres business. N'importe quel autre business. C'est très, honnêtement, avec un peu de travail, en 2-3 mois, vous les faites. C'est vrai. Le salaire que vous faites en travaillant pour quelqu'un, vous pouvez le faire en étant entrepreneur. Clairement. Après, ensuite, voilà, comme on dit en France, ça sera toujours un peu plus difficile. Mais au début, lancez-vous, juste gagnez 1 000 €, 1 500 €. Et en fait, c'est 1 500 € que vous gagnez. Probablement que vous auriez pu faire 3 000 à Malte, x2, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, voilà, mettez de l'argent de côté, mettez des sous de côté aussi. Investissez dans votre projet et en soi, la vie peut très vite changer. Moi, j'ai arrêté l'école de commerce. En 1 mois, j'avais lancé ce business. Le mois d'après, j'étais à Malte. Wow. Et on s'était dit avec mon meilleur pote, dès qu'on gagne, honnêtement, je vais pas vous mentir, je sais plus si c'était un SMIC chacun ou c'était 2 000 € chacun ou 3 000, je sais plus. Mais en 3 semaines, on les avait fait. Incroyable. Et on s'est dit, ouais, la vie, ça va trop vite. Bon timing, bonne idée. Et la vie vraiment peut basculer d'un coup. Moi, mon meilleur pote, il me dit tout le temps, fais les choses. Bah voilà, faites les choses, les gars. Moi, si tu faisais si quelqu'un il faisait 10 000 € par mois, moi, j'aurais recommandé d'autres pays. Que Malte? En fait, j'ai jamais fait Malte, donc je peux pas dire. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais fait. Moi, j'aurais dit Thaïlande, frère. La Thaïlande, l'Asie, pas cher. T'as la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Il y a aussi, en Espagne, il y a aussi Tenerife. Pas beaucoup d'impôts à Tenerife aussi. Moi, honnêtement, c'est vrai que la Thaïlande, c'est vraiment un pays que j'adore. Je pense que je pourrais même y habiter. Je pense que je pourrais habiter à Bangkok à l'année. Seul problème, ça va être les taxes, un peu plus que Dubaï quand même. Après, la vie est quand même beaucoup moins chère, ça c'est vrai. Donc, avec 10 000 € par mois, c'est vrai que Thaïlande, ça peut être top. Déjà, rien qu'avec 500 € par mois, t'as un Thaï. Non. Rien qu'avec 500 €, tu peux avoir un très bon logement. Tu peux avoir un logement, ok. Tu peux avoir un logement condo. Un condo de luxe, hein. Condo de luxe. Alors, t'auras pas un appartement très grand. Ouais. Par contre, t'as tous les services qui vont avec. Donc, salle de sport dans l'immeuble, piscine, tu rentres avec Face ID, là. Sécurité, etc. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça me fait penser d'ailleurs, première fois que je suis arrivé en Thaïlande, je me suis dit, mais c'est Dubaï, en fait, ces tours-là. Oui. C'est exactement le même principe. C'est le même principe. Et je me suis dit, pourquoi ils font pas ça en France, les condos, comme en ça? fait, en France, t'as pas ça. Ça existe pas, ça. T'as pas ça de sport. Mais tout c'est ça. la folie, ces trucs, hein. En France, on n'a pas ça en France. Parce que, honnêtement, tu montes ça en France. 500 € mois, tu vis dans un HLM de merde. C'est ça, hein? Honnêtement, un condo, franchement, je trouve que c'est une super idée pour habiter. Tous les promoteurs immobiliers en France, je pense que ça peut être une bonne idée. Non, c'est clair. Donc, ouais, plutôt Thaïlande. Et c'est quoi ta ville préférée en Thaïlande, d'ailleurs? T'as fait quand même pas mal de villes, t'as tout fait, toi aussi. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait pas mal de villes, oui. Moi, ça aurait été Phuket, mais pas Phuket en mode le bordel. Non, ça aurait été un quartier qui s'appelle Rawai. Au moins, c'est calme, c'est tranquille. Ta petite villa. 25-30 minutes de Phuket. Voilà, du centre de Phuket. Exactement. Faut pas être au centre. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire la fête, etc., Oui, au centre, prenez un petit appart. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop la fête maintenant. Au début, quand je commencé à faire un peu d'argent, j'aimais bien la fête. Maintenant, aujourd'hui, je veux juste être tranquille. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais parler un petit peu des femmes, dans le sens où, est-ce que toi, quand t'es en couple, par exemple, est-ce que t'arrives à être plus focus sur ton taf que quand t'es pas en couple? Oui, parce que t'as ta routine. Alors que quand t'es pas en couple, quand t'es pas avec quelqu'un, moi, après, ça dépend de la personne. Moi, quand t'es pas avec quelqu'un, tu vas chercher à droite à gauche, tu vas aller sur Tinder, sur les réseaux sociaux, tu vas parler à d'autres meufs, blablabla. Et quand t'es avec quelqu'un, que t'es posé, là, tu peux être réellement focus sur ton business. Okay. Je te pose la question parce que moi, je vois souvent sur les réseaux
Il y a des mecs qui vont te dire, ok, quand t'es en couple, bah en fait ta meuf, elle va niquer ton business. Alors pourquoi est-ce qu'elle va niquer ton business? Ça va. Parce que elle va demander de l'attention, donc forcément le temps que tu aurais mis sur ton business, tu vas lui en donner, etc. Et t'as un autre parti qui va se dire justement, t'as une meuf, bah cette meuf là, elle est censée, enfin si c'est vraiment la femme de ta vie, elle est censée t'aider dans ton business, te soutenir et limite en fait te faire gagner du temps pour ton business. Elle te fait gagner du temps parce que voilà, derrière tout ce qui est ménage, tout ce qui est vêtements, bouffe, etc. Bah, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui fait Tu tout. me régales. Voilà, ça c'est vrai, tu vois, ça t'arrange, tu vois. Quand tu voyages, quand tu vas voyager, bah c'est elle qui s'occupe de l'organisation. de l'organisation, voilà, de tout ça, tu vois. Mais derrière, derrière c'est un coût en plus. Si ta femme elle travaille pas, si elle a pas son business de son côté, bah c'est un coût en plus parce que derrière tu lui payes tout. C'est vrai aussi. Ça dépend des personnes, mais moi personnellement, c'est moi l'homme, c'est ma femme, c'est moi qui dois m'occuper d'elle de A à Z. Après voilà, si elle travaille à côté, si elle a son petit business en ligne, bah c'est bien. Si elle a pas, je vais dépenser plus. Je parle plutôt du même principe ou dans le sens où bon après surtout je veux dire surtout nous on est quand même plutôt à l'aise où on peut quand même assumer des gens on va dire. Après le but c'est pas de l'assumer mais c'est surtout qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie et que ça influe pas sur nous, sur notre travail. OK, donc pour toi une femme ça t'aide dans ton travail. OK. Exactement. Toi t'as une femme ou pas? Non, j'étais une copine du coup là en ce moment je suis libre comme l'air. Libre comme l'air, célibataire et libre comme l'air. Arthur, il est célibataire et libre comme l'air. S'il y a des femmes qui sont intéressées par Arthur, envoyez-lui un message privé. Voilà. Je mets ses réseaux en description. Donc, si vous êtes une jolie femme célibataire qui veulent être avec Arthur, envoyez-lui un message. Voilà, et exactement comme a dit Momo, donc ménage, cuisine, vêtements. Ouais. Derrière, c'est un entrepreneur et un trader à succès. Donc, derrière, vous serez bien. Mais il y a de la contrepartie, hein. Il y a de la contrepartie, les filles. Bien évidemment. Ok, super. Bon, bah, grave intéressant. Parce que moi, honnêtement, c'est un sujet qui me tracasse pas mal. Moi, je le dis, j'ai plein d'abonnés, plein de belles femmes qui sont abonnées à moi. Franchement, honnêtement, tu vas voir. T'as beaucoup de succès, en fait, Amine. Tu vas trouver ton âme sœur. C'est obligé grâce à ce podcast. Ça fait plaisir. Heureusement que tu m'as invité. Et, vous voulez aller à Dubaï avec Arthur? Envoyez-lui un message. L'Académie du trading sur Instagram. Allez, let's go. J'ai besoin de ça, là. Non, mis à part tout ça, Amine, je sais pas, t'avais peut-être un sujet sur lequel tu voulais qu'on pousse un peu les choses. Dis-moi, par rapport à l'investissement long terme, tu recommanderais quoi? Quelqu'un là, demain, il dit, ouais, j'ai 500 000 euros de côté. Ouais. Voilà, j'ai 504 de côté. Tu me dirais, je dois faire quoi? Est-ce que je dois investir dans l'immobilier? Est-ce que je dois investir dans la crypto-monnaie? Est-ce que je dois investir dans les actions? Qu'est-ce que je dois faire? Honnêtement, moi, quand j'avais encore des clients en formation, la première chose que je leur disais, mis à part trading, où on avait fini ça, on passait à l'investissement. En investissement, je leur disais toujours, si t'as un enfant, par exemple, imagine t'as un enfant dans un an, bah, le jour où il arrive, ton enfant, si tu mettais 50 euros par semaine pour lui, sur du SP500, au bout de sa 60e année de vie, donc là, c'est 60 ans, ton enfant serait millionnaire. Okay. Et donc ça, je trouve que c'est juste incroyable parce qu'en fait, ça fait très, très peu d'investissement. Mais les gens ne comprennent pas que, en fait, c'est pas forcément l'investissement qui est très important sur du long terme, mais ça va être tes intérêts composés. Donc en fait, c'est sûr que si tu fais 15% de 50 balles, bah ça va pas faire grand chose, mais c'est 50 euros qui vont se transformer en 65, puis en 80, puis en 110. En fait, ça va être exponentiel avec les années. Donc ok, il va pas gagner grand chose, par exemple, pendant ses 20 premières années d'investissement. Par contre, entre sa 20e et sa 25e année, mais ça va complètement exploser, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, les intérêts composés, c'est quelque chose qui est vraiment trop sous-coté, même quand on parle de propre firme. Mais voilà, en tant que trader ou investisseur, c'est comme ça qu'on doit jouer, et c'est comme ça, en fait, c'est grâce à ça que notre métier est un des meilleurs du monde et un qui rapporte le plus. Là, dis-moi, tu dirais à quelqu'un de plus mettre 50 euros par semaine sur le SP500 ou mettre 50 euros par semaine sur le Bitcoin? On n'a pas le droit de faire 25-25? Non. All-in. All-in. Alors, je te dirais quand même le SP500. Pourquoi le SP500 et pas le Bitcoin? Parce que depuis sa création, le SP500 a toujours fait en moyenne 10% par an. Et surtout, ce qui me rassure, c'est que quand tu investis sur le SP500, tu investis finalement sur la croissance américaine. Et moi, je crois en l'Amérique. Je pense que ça restera le pays leader je serai déjà mort, jusqu'à la fin de ma vie en tout cas. Donc je préfère miser sur la croissance des États-Unis plutôt que de miser sur la croissance du Bitcoin, même si j'y crois aussi. Mais je préfère par exemple investir sur la croissance des États-Unis que miser sur la croissance de l'Europe ou de la France. Voilà. Okay. Moi, j'aurais fait l'inverse. Moi, j'aurais mis mes 50 euros sur le Bitcoin. Pour plusieurs raisons. De une, je suis pas dépendant d'une banque. Demain, ta banque, elle peut te bloquer ton argent du jour au lendemain pour X ou Y raison, sans raison. De deux, en termes de rendement, en termes de risk-reward, le BTC, en termes de rendement, il est plus élevé. On va pas se mentir. C'est sûr que on va pas se mentir. C'est sûr. Et aussi, tu vois, t'as toujours ce côté psychologique de dire, je sais que je connais le fonctionnement du BTC et je sais qu'il vaudra $1 million, voire même plus, quand mon fils il aura 60 ans. Ça, c'est sûr. C'est possible. C'est très possible que là, le Bitcoin vaut 100 000. C'est sûr que dans 50 ans, enfin, j'imagine. Sinon,
aussi sur des actions aussi, sur MicroStrategy par exemple, des trucs comme ça. Ouais, mais finalement, quand t'achètes du micro-stratégie, t'achètes du Bitcoin. Ouais, en fait. c'est ça. On va dire que c'est une manière plus facile pour ceux qui n'y connaissent rien d'investir. Puisque les mecs, ils investissent en actions, donc ils vont se dire, OK, bon, j'ai mon portefeuille actions, j'investis sur du micro-stratégie. Plus d'un coup d'ouvrir un compte sur Binance et devoir acheter du BTC avec de l'USDT. Enfin bref, un peu complexe pour les gens. Mais c'est pour ça que les ETF ont ramené beaucoup d'argent aussi. Aussi, à la base, le Bitcoin est écrit pour ne plus être dépendant des banques. C'est ça, le Bitcoin. Et dis-moi, de ton côté, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des banques? Des comptes bloqués des trucs... Honnêtement, oui, mais c'était avec des banques un peu farfelues. J'ai déjà eu des problèmes avec Wise et N26, mais c'est des problèmes que j'ai pu régler avec l'aide d'avocats. Hein. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec Skrill. Ouais, Skrill, j'ai eu beaucoup d'argent qui était bloqué. Des sommes, il y en a qui se suicideraient par rapport aux sommes. Vraiment. Skrill, Revolut. C'est des problèmes avec Revolut? Oui, problème avec Revolut. Par contre, Revolut, j'ai eu de la chance, ils m'ont laissé retirer. Mais vraiment, problème avec Revolut. Et Wise, comme toi. Et ouais, c'est vrai. Non, Wise, c'est pas bon du tout. Même en envoyant tout le justificatif qu'il faut, avocat, Ah ouais. ça prend du temps. Déjà, en plus, l'avocat, tu sais, quand t'as des problèmes comme ça, il te prend la moitié généralement. Ouais, c'est ouf. Ok, bon, monsieur, vous avez combien de bloqués? 55 000. Ok, bah, si j'arrive à les débloquer, je prends la moitié. Il se met bien, l'avocat. C'est plutôt pas mal, votre service, monsieur. Mais non, voilà, honnêtement, banque, je suis beaucoup Revolut. Revolut, quelques comptes en France quand même encore qui traînent, mais avoir un peu d'argent partout, pas trop en France. Oui, c'est ça. Moi, je recommande, les amis, ceux qui m'écoutent, je vous recommande d'avoir plusieurs banques. Mais pas mettre tout votre argent sur une seule banque, d'avoir plusieurs banques et aussi de la crypto-monnaie. C'est très important d'avoir de la crypto. Crypto, c'est très C'est efficace. très, très important et très efficace. Demain, tu vas envoyer de l'argent, par exemple, t'es en France, tu vas envoyer de l'argent à Dubaï, par exemple, bah, 2 clics, c'est réglé. Si demain, tu veux envoyer de l'argent avec ta banque de la France à Dubaï, ils vont te poser 10 000 questions, ils vont te dire, ouais, pourquoi t'envoies de l'argent, nanana, blanchiment d'argent. Bref, ils vont te casser les couilles. Alors qu'avec Voilà, la crypto-monnaie, c'est en 2-2. Surtout qu'en trading, ça peut être de temps en temps assez chiant de devoir justifier ces sommes, puisque en fait c'est compliqué à retrouver toutes les historiques de transactions, etc. Ouais. Sur nos différents comptes, devoir prouver qu'on n'a pas fait 22 000 euros de bénéf, mais 24 500. Enfin bref, c'est Ouais, c'est clair, c'est casse. avec les frais. Enfin, c'est toute une histoire à calculer. Surtout, alors j'imagine même pas ceux qui sont dans la crypto-monnaie, pas comme moi. Si tu dois justifier tout ça en France, derrière, oui, j'ai envoyé mon argent à Binance, ensuite j'ai envoyé mon argent vers un exchange décentralisé sur Phantom, j'ai fait mon x10, mais derrière la crypto-monnaie Solana, bah, elle a baissé en valeur. Du coup, j'ai pas fait autant de bénéfices que prévu. Oh là 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 là. Justifier tout ça, c'est casse-couille en France. J'ai dépensé 11 000 avec la carte KuCoin, là. Il m'a pris 12 000 de frais. Enfin, ouais, en plus, c'est des histoires de frais, aussi. Ah, oui. bref. Non. Il y a énormément d'histoires en crypto, mais bon. Ah ouais, d'ailleurs, tu dépenses comment ton argent en crypto-monnaie? Tu dépenses avec la carte KuCoin ou? Moi, j'ai beaucoup utilisé à l'époque Binance Card. Bon, non, ça n'existe plus malheureusement, mais c'était super pratique à l'époque. Maintenant, c'est la carte KuCoin. Maintenant, c'est la KuCard. Hein. Maintenant, KuCard, là. Apple Pay, KuCard. Ne dévoilons pas les bons plans, Amine. On peut pas. Ah oui, sinon, ça va quoi? Bah, après, il y a trop de monde dessus, ça va faire craquer le système. Ah merde. Du coup, KuCard, gardez pour vous, hein. Gardez pour vous sur le podcast. Voilà, d'ailleurs, mettez un like sur ce podcast et abonnez-vous à la chaîne de Real Money FX. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous. C'est gratuit. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Et vous savez, ah ouais? Ouais, là, je suis à 800, là, on va atteindre les 1000 abonnés bientôt. Allez, grâce à ce podcast, les amis, on va atteindre les 1000 abonnés. Je veux que tout le monde s'abonne. C'est gratuit et vous imaginez pas à quel point ça donne de la force. Et vous savez pas que Amine peut vous remercier grâce à des giveaways, grâce à des garder ça top secret. gratuites. Oui, on va faire gagner des propres firmes. Je vais faire gagner gros. Tu vas faire gagner des propres firmes. Pourquoi tu vas faire gagner des propres firmes, Amine? Ah, tu fais rien gagner, toi? Oh, t'es radin, toi. Oui, je vais faire gagner des propres firmes. C'est quand même ton podcast, hein. C'est vrai, je vais gagner des profs firmes, les amis. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne. D'ailleurs, il y en a qui savent pas c'est quoi les profs firmes. Bah, tu peux expliquer tout simplement. Ouais, alors une prop firm, en fait, c'est super simple. En fait, c'est des sociétés qui ont été créées pour aider les traders à avoir en fait plus de capital. Puisque en fait, quand on a un bon trader, bah l'objectif c'est finalement d'accumuler plus de capital et pas d'aller chercher 2-3% de performance en plus. Parce que si on a 5, allez, on part d'un principe qu'on a 10 000 euros de capital. On est le meilleur trader du monde, on fait 10% par mois, ok? Donc, bah, ça me ferait que 100 euros de bénéfice sur 10 000 balles. Non, sur 10 000, non, c'est pardon, 1 000 euros, pardon. C'est 1000 euros. Donc, c'est pas énorme. Par contre, si j'ai un capital tout de suite de 100 000, bah, 10%, ça me fait 10 000. Ouais, 10K. Et, dire la prochaine, tu leur donnes 20%. Je leur donne que 20% à la propre firme. Donc, sur ces 1000 euros, bon, sur ces 10 000, je garde 8 000. Donc, ça, c'est quand même énorme. Et donc, la propre firme coûte combien à peu près? Pour un compte à 100 000, généralement, c'est autour de 500 euros. Et, donc voilà, vraiment, ce que je peux vous donner un conseil
conseil, si vous êtes rentable en trading, c'est ne cherchez pas à être meilleur trader, mais cherchez à accumuler plus de capital. C'est comme ça que vous allez vraiment faire exploser votre capital, votre train de vie aussi, par la même occasion. Et ça, c'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de capital de côté, les prop firms, c'est la meilleure solution, puisque en ayant simplement 2 phases à passer, donc en challenge, parce que pour pouvoir avoir ce capital, il faut passer 2 phases, 2 challenges, qu'on appelle ça. Donc le premier, généralement, c'est faire 10% du capital, donc sur 100 000 euros, c'est faire 10 000 euros de bénéfice. Et une fois validé cette phase-là, on passe à la deuxième, il faut faire 5% de bénéfice, donc sur 100 000, ça fait 5 000 euros. Et une fois que vous avez fait ça, les amis, ce compte est à vous, vous pouvez retirer 80% des bénéfices. Et vous pouvez en avoir pas 100 des comptes comme ça. Et donc monter à 10 millions, 20 millions de capital, et ensuite passer en fonds propres pour profiter des intérêts composés. C'est le seul petit souci de la prop firm, c'est que une fois que votre compte est à 100 000, il restera à 100 000. Il pourra pas bouger de 125 000, 200 000. Tu rachètes une deuxième prop firm, une troisième prop firm, une quatrième. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tu mets un logiciel qui copie-colle tous tes trades sur plusieurs prop firms. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que gagner 10 000 euros par mois, c'était pas très compliqué. On parlait de business, mais en termes de trading, c'est pas non plus là. C'est vrai, en termes de trading, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Si tu es vraiment bon en trading, en vrai, tu lèveras tes 10K par mois. Même si t'as pas beaucoup d'argent, hein. C'est pas énormément d'argent. Tant que t'as les connaissances, le plus important, les amis, c'est pas le capital, c'est pas l'argent, l'épargne que t'as de côté, c'est les connaissances. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Je suis d'accord. Étape 1, les connaissances. Car avec tes connaissances, tu peux soit vendre tes connaissances, soit derrière, les utiliser pour accumuler. Et surtout que des connaissances en trading, réellement des bons traders, en France, sur les réseaux, je connais pas énormément. Je trouve que ça reste quand même très, très important d'avoir des connaissances, puisque tu peux aussi, comme tu dis, tu peux aussi les vendre et ça coûte quand même assez cher des connaissances en trading. C'est vrai. En ce moment, c'est moins cher qu'à l'époque, en termes de connaissances. Mais je pense que c'est moins cher parce que il y a beaucoup de gens qui vendent des formations et donc, qui dit concurrence dit que ça fait baisser un peu les prix. Mais même en achetant une formation en 2500, moi, je connais des gens qui vendent des formations en 2500, ils ont jamais pris un trade de leur vie, ces mecs. Oh, c'est ouf, hein. Donc, il y a quand même beaucoup de charlatans sur les réseaux. C'est vrai, faites attention, les amis. Suivez des personnes comme nous qui sont là sur le marché depuis plus de 6 ans. Hein. On a fait que ça de notre vie. C'est ça. Moi, là, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis vraiment focus que sur le gold. Je suis vraiment concentré là-dedans. Et on voit les résultats. Hein. Ouais, on voit les résultats. Je sais pas comment t'as fait, je crois que c'était la semaine dernière. T'as vu. Tu montres les résultats, de toute façon, sur Instagram, sur Telegram, tu les montres tous les jours. Sur Telegram, surtout, en vrai de vrai. Sur Insta, je suis quand même un peu discret. Parce qu'aujourd'hui, en vrai de vrai, quand tu montres que t'as de l'argent, tu deviens une cible. C'est ça le problème aussi. Maintenant, t'es une cible un peu partout. On voit bien que dès qu'on monte notre argent et qu'on a encore un peu et qu'on est exposé, on va dire, il peut nous arriver des problèmes assez rapidement. Arrachage de montres. Ouais, voilà. Bon, là, j'ai une montre en diamant full diamond. Arrachage. Enfin bref, il peut y avoir énormément de soucis, cambriolage. C'est vrai. Là, comment il s'appelle? Tu vois, Ledger. Oui. Il s'est fait en France. Ouais, il s'est fait enlever, le mec. Il s'est fait kidnapper, enlever un doigt. Voilà. Moi, personnellement, je suis très prudent. Non, je reste en Asie, personnellement, en ce moment même, parce que voilà, je trouve que c'est plus safe que la France. Ouais, clairement. C'est plus safe que la France. Clairement, et d'ailleurs, je connais très peu de personnes qui retournent en France, mis à part avec des vacances, je sais pas, qu'on va au ski à Courchevel ou quand ils vont en vacances à Monaco ou à Cannes, mais mis à part ça, personne ne retourne en France. Tu sais que moi, en Malaisie, chez moi, dans mon appartement en Malaisie, j'ai même un mec de sécurité en bas de chez moi qui s'occupe de ma sécurité. Donc, tu vois, moi, je sais pas pour toi, mais l'autre, la France, j'y retourne jamais. Sauf pour ma famille, là, j'y retourne dans le mois prochain pour aller skier, mais je repars la semaine d'après, quoi. Faites attention, les amis. Quand vous avez de l'argent, faites attention. Voilà. Donc, sinon, les amis, pour ceux qui voient ce podcast, après, Arthur, je sais qu'il a des gardes du corps quand il va en France. Ouais, bien sûr, ouais. Je vais directement en jet privé à Courchevel aussi. Ouais, direct. Non, honnêtement, les amis, de toute façon, vous allez voir, quand vous gagnez de l'argent, c'est tellement bête de le dépenser. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais même si tu gagnes, je trouve, 30 000, 40 000, 50 000 par mois, est-ce que réellement, voyager tout le temps en business, en first, est-ce que c'est rentable? Moi, je trouve pas ça très, très intéressant, personnellement. Après, les gens qui le font tout le temps. Moi, je l'ai déjà fait, first. Honnêtement, c'est vraiment confortable, mais derrière, franchement, honnêtement, une sieste à 5 000 euros, non, pardon, qu'est-ce que je dis 5 000 euros? C'était 8 000 euros. C'est un peu plus, je pense. C'était 8 000 euros, moi. Donc, pour être honnête, une sieste à 8 000 euros, ça les vaut pas, franchement. Moi, je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Après, si vous gagnez 1 million par mois, qui est nos limites. C'est vrai, c'est de l'argent un peu gaspillé. Hein. Mais moi, je trouve que c'est vraiment de l'argent gaspillé. Putain, 5-6 000 euros, tu pourrais les donner à, je sais pas, ta famille. Ta famille. Tu peux en faire des choses avec 5-6 000 euros. Tu peux l'utiliser même pour un apport, pour un investissement. Pour un investissement immobilier. Ou mettre 5 000 sur du link. Voilà, en crypto, 8K en crypto, 8 000 euros en crypto-monnaie. Tu peux sur la bonne crypto, tu peux devenir millionnaire du jour au lendemain. Comme on dit, les amis, l'important, c'est pas de paraître riche, mais c'est avec les mêmes coins. Surtout avec les mêmes coins.
Franchement, honnêtement, 8K, t'as 8000 $ à investir, tu les places sur les bonnes cryptos. En même coin, tu peux vite monter au million. Tu peux faire des folies. Tu peux vraiment faire des folies en même coin. D'ailleurs, moi, les mêmes coins, c'est quelque chose, honnêtement, que je vais pousser dans les prochains mois. Pareil. Peut-être que vous verrez sur l'académie, sur Real Money FX, peut-être un peu plus de posts sur les mêmes coins. Parce que, honnêtement, on va dire Bitcoin, c'est long terme. Alt, c'est risqué, mais ça va encore. Et même coin, c'est risqué, mais ça peut être le coup de ta vie. Ça peut être le coup qui va réellement changer ta vie à jamais. Non, là, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, D'accord? Ouais. C'est le braquage du siècle. Ça peut être le braquage. Ça peut être un énorme braquage. Puisque la réalité, moi, je connais des gens, ils ont fait 3 millions. Le mec, il travaillait au McDo. Le mec, il a fait 2 ou 3 millions avec des mêmes coins. Merci, au revoir, fin du jeu. Ah, j'en ai vu plein à Dubaï aussi, hein, des mecs C'est comme trop. ça. Hein. C'est trop, mais il y en a plein. J'en ai vu plein. Juste avec des mêmes coins. Donc, les amis, moi, personnellement, je sais ce que je vais faire dans les prochains mois. Bien sûr, continuer à trader, ça, c'est routine. Mais se mettre vraiment dans les mêmes coins, bon, j'ai déjà quelques stratégies, mais vraiment mettre en place un truc super fiable pour aller chercher des 50 000, 100 000 en risquant des 1000, 2000 euros. Et je vous jure que c'est largement possible. Totalement d'accord avec toi. Les amis, intéressez-vous aux mêmes coins. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et du Solana. Trop d'argent à faire. Poser des billes sur le Solana, c'est important. Et du Solana. Solana aussi, je suis d'accord. Non, en fait, dans tous les cas, si tu veux me placer sur tes mêmes coins, Dans tous les cas, il faut du sol. ayez du Solana et téléchargez l'application Fantôme. C'est très important. Si demain vous voulez vous intéresser aux mêmes coins, être là-dedans, c'est les deux choses les plus importantes. Télécharger l'application Solana et acheter du Solana. Je vous donnerai quelques tips après si vous voulez, mais effectivement, Phantom, Solana, Dex Screener, et vous êtes déjà pas trop mal, là, les amis. Exactement. Voilà. Dex Screener, Phantom et du Solana. Et ensuite, des petites pépites, on vous en dira plus dans pas longtemps. On sera là pour vous aider, pour vous accompagner de A à Z. Super, Amine. Un petit sujet pour finir tout ça, histoire, par exemple, si jamais, je sais pas, moi, une petite idée de business, par exemple, si tu voulais donner 3 conseils pour aider tous ceux qui nous regardent à gagner, comme on disait tout à l'heure, on est des enfoirés, on dit que gagner 10 000 euros par mois, c'est super facile. Ouais, Mais alors que tous les gens, ça fait partie de 0,1% de la population, 10 000 euros par mois. Ouais. Comment tu pourrais aider justement toutes les personnes qui nous regardent déjà à se motiver? Déjà, si vous êtes là à nous écouter et que vous êtes encore là à la fin du podcast, et je pense que vous êtes motivés, mais comment est-ce qu'on pourrait les aider justement à les faire passer de ces 1000, 2000 euros à ces 5, 10 000 qui puissent kiffer leur vie et qui viennent nous rejoindre en Thaïlande après? Vraiment, si t'es quelqu'un vraiment qui a pas d'épargne de côté, c'est ça? On va dire Ouais, ça. On va dire un mec qui part de zéro. J'ai que dalle. T'as Je suis en négatif sur mon compte là. Ok, t'es en négatif sur ton compte. Ok. Je dirais de travailler pour quelqu'un. Enfin, travailler. Quand je dis travailler, je te dis pas d'être salarié. Ok, mais de bosser pour quelqu'un à la commission, tout simplement. Quelqu'un qui a déjà un business, qui fonctionne très bien, qui fait de l'oseille. Tu trouves quelqu'un... T'as des exemples? Par exemple, je te donne un exemple simple. Admettons que tu bosses pour... je te donne un exemple simple. Un mec qui vend des formations qui est très connu, qui est vraiment très connu, qui a vraiment une très bonne image, qui est vraiment très connue là-dedans. Qui vend des formations, par exemple, à 1000 euros. 1000 euros la formation. Tu essaies de le contacter en privé, tu le contactes, tu dis, écoute, voilà, j'aime bien ce que tu fais, ce que tu proposes, le service que tu poses, voilà, j'aimerais bien être apporteur d'affaires pour ton service, tout simplement. Et du coup, il te dit, ok, voilà, tu pourras prendre peut-être 30%, 50%, voilà, 50% par exemple. Voilà, sur 1000 euros, tu vas prendre la moitié, 50%, ça, tu vas prendre 500 euros par vente. Une sorte d'affiliation, quoi. Tu vois, de l'affiliation, tout simplement. Je dirais de l'affiliation. Ok, moi, je suis plutôt d'accord sur l'affiliation. Au moins, t'as pas de casser les couilles dans ta tête à dire, ouais, faut que je crée une boutique en ligne, une boutique Shopify, tu n'y connais rien là-dedans. Tout ce que tu veux, c'est juste vendre et gagner de l'argent. Okay. En gros, tu vas te créer un TikTok, tu vas créer un Insta, tu vas créer un YouTube et tu vas reposter par exemple ces podcasts, ces vidéos et derrière, tu vas mettre son lien d'affiliation en description tout simplement. Et derrière, à chaque vente, tu prends ta com. Ouais, après, quand tu trouves quelqu'un qui est carré, qui est honnête avec toi, qui va pas te douiller, qui va pas garder l'argent pour lui. C'est ça, parce qu'en vrai, là, j'ai l'impression dans énormément de business qui sortent sur Instagram, ça va être le business un peu, je sais pas si tu vois qui c'est, Antoine Blanco. Le mec qui travaille avec Yomi Denzel, Oussama, etc. Maintenant, c'est beaucoup de je vais t'apprendre justement à monétiser ton audience, à créer une audience, monétiser ton audience, etc. Déjà, ils ont pas d'audience de base. C'est ça, mais en fait, en soi, je pense que ça peut être un bon business, mais il faut vraiment choisir un sujet qui vous passionne. Par exemple, je sais pas si c'est de la danse, mais j'en sais rien, mais c'est plutôt des mecs qui vont nous écouter quand même. Je trouve un exemple de mec. Si c'est par exemple la muscu, à ce moment-là, effectivement, tu vois, coach sportif en ligne, c'est quand même des métiers qui sont relativement faciles à faire et gagner, je pense, 5-10 000 euros par mois là-dedans, c'est vraiment pas très compliqué en vendant des formations ou des coachings et compagnie à 1500, tu vois. Honnêtement, c'est des business assez simples à lancer, je pense. Et voilà, après monter un Instagram, ça prend pas non plus 10 ans. Après, c'est des gens qui nous écoutent, ils ont pas d'audience, hein. Ils ont aucune audience. Je dirais que tu crées une audience en partant de zéro, tout simplement. Ouais. Pas forcément en créant, pas forcément avec ton image à toi, avec l'image de quelqu'un d'autre et derrière tu bosses pour lui, tout simplement. Ça peut être une bonne idée, hein. Même en tant que closer, etc. Ça peut être juste une bonne idée. Ouais, ou être closer, hein. Moi, j'ai des personnes qui travaillent pour moi, qui sont closers. Closer, ça peut très bien gagner sa vie aussi. Très bien.
Moi, toutes les personnes qui bossent pour moi, qui bossent avec moi, ils gagnent très bien leur vie. Oui, parce que quand le boss gagne très bien sa vie, forcément tout ce qui en découle. Ça dépend, hein. Ça dépend. Il y en a certains, le boss gagne très bien sa vie, et derrière, ceux qui sont en bas, qui bossent pour le boss, ils gagnent que dalle, hein. Moi, les gens qui bossent avec moi, ils gagnent tous très bien leur vie. Généralement, je trouve que c'est bien de. En fait, ce qui est compliqué aussi quand on a un business qui marche, c'est de garder les bonnes personnes. C'est Et pour vrai. garder les bonnes personnes, il faut souvent bien les traiter, mais c'est pas que de l'oseille. C'est aussi Ouais. comment tu te comportes avec eux. C'est vrai. Je sais pas si tu les arranges aussi, par exemple au niveau des payes. Mm. Enfin, plein de petites choses comme ça. Mais quand vous avez des bons employés, les amis, gardez-les parce que c'est dur d'en trouver d'autres. Après, il faut les reformer, en trouver d'autres. Ça prend du temps, de l'argent. Ouais. Et finalement, garder les bonnes personnes avec soi, c'est une des choses les plus importantes, je trouve. C'est vrai. Essayez d'avoir un bon entourage. Quand vous êtes patron, c'est très important d'avoir un bon entourage. Bonne chose de dite, Amine. Et du coup, toi, Arthur, là, actuellement, t'es installé où? Moi, en ce moment, je suis toujours résident Dubaïote. Et du coup, pour l'instant, résident à Dubaï. Mais là, Bangkok, ça m'a trop chauffé. J'ai trop aimé la ville à Bangkok. Donc, je pense que je serai toujours résident à Dubaï. Mais pourquoi pas faire peut-être 4 mois à Bangkok, 6 mois à Dubaï, 2 mois. En vérité, ouais, j'avoue que la Thaïlande, c'est le Thaïlande, feu. j'aime vraiment trop ce pays. Mais je pense que moi, personnellement, là, moi, je pense que l'année prochaine, je pense que je vais soit m'installer au Maroc. Si je dis Maroc, après, moi, j'ai fait que Marrakech. Donc, tu dirais Marrakech. J'ai pas encore visité les autres villes. Ça serait soit le Maroc, soit peut-être l'Espagne, hein. Ah ouais, Et l'Espagne serait peut-être Tenerife. Tu vois, j'ai déjà fait Tenerife. Mais j'ai résident fait- là-bas? Ouais, Ah, carrément. ouais, résident, ouais, pourquoi pas l'année prochaine. Ok. Bon, après, résident, en vrai de vrai. Alors voilà, tu es tranquille, tu restes 6 mois, 5 mois. En tout cas, je voyage beaucoup. Mais ouais, avoir un logement C'est fixe. une question des taxes. Mais Non, au niveau taxe, je pense que je vais rester à Dubaï. ouais, niveau taxes à Dubaï. C'est bien ce que je pensais aussi. Ouais, non. Pas On va rester à Dubaï, on va pas se prendre la tête là-dessus. Donc voilà. Un petit mot de la fin, Amine. Ouais, les amis, likez la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur les liens dans la bio, hein. Voilà. Il y a ces réseaux, il y a mes réseaux. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Cœur sur vous, les amis. Passez une excellente journée. Et écoute, c'était Amine, Real Money FX. Et Arthur, c'était un plaisir d'être avec toi. Voilà. Allez, vous avez tous nos réseaux. Kiffez bien. C'était une bonne petite vidéo. Vous donnez plein de tips. Ouais. J'espère que vous les appliquerez. Et puis, comme j'aime le dire souvent, vous êtes qu'à un cheveu du changement. Donc, foncez, les gars. Et la belle vie vous attend de l'autre côté du chemin.